Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu chit chat make-up comme à l'ancienne. Bon, je dis ça comme si à l'ancienne je faisais des vidéos, mais pas du tout, hein. J'ai commencé il y a même pas un an. Mais j'aimerais me maquiller comme je le fais en général avant de commencer une vidéo. Les dernières vidéos que vous avez vues, j'étais pas vraiment très apprêtée. C'est juste que les circonstances ou juste le sujet ne me permettaient pas forcément de me préparer un maximum. Mais je vais me maquiller comme ça parce que après j'aimerais filmer une autre vidéo. Et oui, aujourd'hui ça charbonne. Et aussi vous parler en même temps de trucs un petit peu psychologiques. Je vais mettre un sérum contour des yeux. Si je regarde vers ici, c'est normal parce qu'il y a mon miroir. Et du coup, j'aimerais vous parler un petit peu de psychologie. Alors déjà, le warning, c'est que je ne suis pas du tout une professionnelle. C'est juste un sujet qui est important pour moi. Je sais pas pourquoi j'en mets sur la paupière, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que j'ai beaucoup vu de psy dans ma vie et j'ai quelques trucs desquels j'aimerais vous parler. Surtout que ça peut vous permettre de mieux me connaître. Mais sachez juste que je vais parler de beaucoup de choses personnelles, donc ça va pas du tout se refléter peut-être dans votre état psychologique. Enfin bref, c'est très personnel, il faut pas du tout le prendre au pied de la lettre ou penser que c'est une généralité. Tout ce que je vais vous dire, c'est ce qui me concerne moi seulement. Déjà, quand je fais des vidéos, je fais jamais de full face, je mets pas de fond de teint et tout, donc je ne vais pas non plus en mettre aujourd'hui. À vrai dire, j'aime pas vraiment ça. Je vais juste mettre de l'anti-cerne une fois que mon contour des yeux sera sec et du blush, et après je fais mes yeux, un petit peu les lèvres, mais bref, je mets pas de fond de teint et je fais jamais non plus mes sourcils parce qu'ils sont trop fins et du coup je ne peux tout simplement pas les travailler. Enfin là, ce que vous voyez, ça ne pousse pas plus. Alors bon, heureusement la forme et ça passe, mais j'ai pas le choix en fait. Déjà, pour commencer, quand j'étais petite, j'ai été diagnostiquée précoce ou surdouée. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant HPI. J'ai l'impression que le terme HPI est un peu beaucoup utilisé, enfin je sais pas comment dire. Quand j'en ai parlé à mon psy, enfin, je vous fais cette vidéo parce que juste avant j'étais chez mon psy en fait, il m'a dit que quand on diagnostique quelqu'un, par exemple TDAH, et bien après on lui fournit on lui donne des prescriptions et tout ça, ça profite à l'industrie pharmaceutique, etc. Enfin bref, c'est pas du tout un bail de complotiste, mais en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués HPI, soit parce qu'il y a des diagnostics abusifs, ou soit parce que tout simplement les gens se font plus diagnostiquer, ce qui est totalement possible aussi. Mais bref, moi, à l'époque, je me suis fait turbo harceler pour ça. Le contexte de mon diagnostic, c'est que j'étais pas comme les autres enfants. En fait, j'étais beaucoup plus dans mon coin et j'ai toujours pensé que les jeux auxquels les autres y jouaient, etc., c'était tellement immature. Quand j'étais toute petite, genre en maternelle, CP, ça se passait très bien. Mais une fois que j'ai déménagé en CE1, j'ai commencé vraiment à me faire harceler et c'est là qu'on a fait poser un diagnostic sur pourquoi j'étais pas comme les autres, tout simplement. C'est un peu bizarre à dire comme ça, et si vous êtes aussi HPI ou surdoué, enfin bref, c'est la même chose, ne pensez pas que c'est négatif, c'est tout simplement que votre cerveau ne fonctionne pas pareil que celui de la plupart des enfants. Mon concealer, au passage, mon anti-cerne, il est complètement effacé, mais il est pas si vieux que ça, pourtant c'est bizarre. C'est la marque Barry M, je l'avais acheté sur Asos. Il est tombé, il est un peu trop jaune, ou alors il s'est oxydé, je sais pas. Donc voilà le contexte du diagnostic, ça a été fourni par l'école, donc c'était le test de QI, etc. qui ont été gratuits, vu que c'était un pronostic scolaire un petit peu. Et après ça, comme je vous l'ai dit, je me suis fait méga harceler. Bon, c'est pas parce que les gens savaient que j'étais surdouée ou quoi, je pense qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire, tout comme moi je ne savais pas non plus. Ce qu'on m'a dit à l'époque, c'est qu'en gros je pouvais tenir des conversations, sachant que j'avais 7-8 ans, je pouvais tenir des conversations d'un niveau mature et où la personne en face elle se sentait impliquée et tout, avec des gens qui avaient le double, voire beaucoup plus que mon âge, genre limite des gens qui étaient majeurs. Comme vous le voyez, j'ai la blinde de boutons, mais je pense que j'ai trouvé la source de tous mes boutons, c'est juste que j'ai des boutons d'hormones de ouf et je pense que c'est à cause de mon implant et je me le fais retirer dans quelques mois parce que ça va faire 3 ans, donc heureusement j'espère que j'aurai plus de boutons. Après je déteste être une femme, genre vraiment. La poudre que je mets, c'est la Stay Matte de Rimmel, c'est la couleur 002 Pink Blossom. C'est pas une poudre transparente, c'est vraiment la moins chère que j'ai trouvée tout simplement. J'en mets assez beaucoup mais elle dure tellement en vrai, genre on voit limite encore le dessin. Alors que j'en mets la blinde, hein. Suite à ça, la plupart de ma scolarité, en gros jusqu'en 4e je pense, ça a été vraiment chaotique.
je me faisais pas vraiment d'amis ou alors les gens se foutaient de ma gueule et c'était vraiment pas fun et déprimant. Je mets du contouring, alors je sais pas du tout si je le fais bien, vous me direz, hein. C'est Eye Multistick Dual de la marque Eye Meme. Ça peut faire le taf si quelqu'un le veut. Moi du coup je l'avais acheté au Japon, mais je vais regarder s'il est sur des sites où on peut le faire livrer en France. Voilà. Et l'autre côté c'est un highlighter, bon il est un peu jaune parce que souvent je le mets au-dessus de mon blush, enfin bref, je me maquille n'importe comment. Il est pas très beau, il se voit pas du tout je pense, mais ça illumine un peu quand même. Suite à ça, comme je vous l'ai dit en 4ème, il y a un changement parce que je me suis fait ma première vraie amie qui est encore ma meilleure amie actuellement. Et à partir de là, j'ai pu un petit peu rebondir. Et j'ai l'impression que plus le temps a passé, plus j'ai eu l'impression d'être comme les autres, voire conne, genre vraiment. Parce que pendant une grande partie de mon enfance, j'avais le sentiment vraiment premier degré, sans pour autant être insultante envers les autres, parce que j'ai toujours gardé pour moi, mais d'être vraiment plus intelligente que les autres. Et ouais, vraiment que les autres étaient bêtes, quoi. La marque de mon blush, c'est Ilomiko. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul du Japon, parce que je l'ai acheté là-bas tout simplement. Et ça par contre c'est une marque Chine, c'est fait en Chine mais je pense que c'est japonais. Et donc à partir du moment où j'ai moins eu l'impression que les autres étaient cons, et bah j'ai commencé à beaucoup me rabaisser moi-même en fait, parce que je me suis dit bah attends, je suis pas censée être mieux que les autres moi. Enfin c'est un truc que je gardais au fond de moi parce que vu que je me faisais déjà harceler toute ma life, je n'en parlais pas du tout, mais je savais que j'avais des facilités, j'en ai toujours eu. Dès que j'étais en primaire par exemple, quand on devait faire des exercices, moi j'avais le double d'exercices, voire le triple. Je travaillais beaucoup plus en cours, j'avais plein de cahiers en plus des autres pour travailler parce que je terminais beaucoup plus rapidement et tout. Et donc une fois que tout ça s'est vraiment estompé et que j'ai commencé à avoir des notes totalement dans la moyenne, au tout début vraiment, je trouvais ça rabaissant. Et je me suis dit mais attends, je suis devenue bête, qu'est-ce qui s'est passé? Mais très rapidement c'est devenu vraiment une bénédiction et je suis devenue très contente parce que tout simplement j'ai pu beaucoup plus m'intégrer et je me suis fait des amis plus facilement. Et ça c'est aussi en grande partie grâce à Théa, mais aussi parce que je suis plus revenue dans la norme. Aussi la raison pour laquelle je m'en voulais, c'est que je m'étais dit que c'était ma faute si j'étais devenue bête. Quand personne ne comprenait quelque chose et que moi je comprenais, je faisais semblant de pas comprendre. Et je me suis dit qu'à cause de ce genre de comportement, j'étais devenue premier degré bête, genre. Mais bon, ça se ressent beaucoup quand on est petit d'être surdoué ou quoi, mais vraiment en tant qu'adulte, je sais que j'ai des facilités sur certains points. C'est plus du tout en rapport avec mon niveau scolaire, ou alors peut-être vraiment un tout petit peu, mais c'est plus par rapport à mon intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo, dont on va parler en même temps que je fais mes yeux. Cette palette Canmake, ça c'est vraiment une marque pas très chère japonaise. Donc pour tout ce qui est de l'intelligence émotionnelle, bien sûr je vais pas trop m'avancer parce que ça c'est pas quelque chose sur lequel je suis diagnostiquée ou quoi, mais je pense que j'ai conscience de certains trucs et que je suis quand même très empathique parce que j'arrive particulièrement bien à me mettre à la place des autres ou des choses comme ça. Et ça à mon avis c'est dû au fait que j'ai été confrontée beaucoup plus aux sentiments. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai été confrontée beaucoup plus aux sentiments humains, on va dire, dès que j'étais petite, parce que je me posais beaucoup de questions. Je me suis toujours demandé, quand je me faisais harceler, j'étais en mode pourquoi les gens ils sont comme ça et tout. Je me suis beaucoup remis en question. Donc tout ça, je pense que finalement ça m'a guidée à ne jugez surtout pas ma manière de me maquiller, hein. C'est le résultat qui compte. Vraiment, trust de process là. Et cette intelligence émotionnelle, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui? C'est que je m'en suis rendu compte, et j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure avec mon psy, et c'est vrai, genre j'avais vraiment pas tant réalisé que ça, que je suis une personne qui est quand même très lucide. Vous voyez quand vous faites un rêve lucide, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous voyez dans le rêve et vous pouvez prendre des décisions. Et en fait, moi j'ai un peu ça tout le temps dans la réalité et je savais pas que c'était... Enfin, je pensais que c'était normal, que c'était comme tout le monde. Mais en gros, mon psy il m'a dit que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens doivent travailler et que c'est super cool d'avoir ça de manière innée. Par exemple, dans n'importe quelle situation, je me dis, là tout de suite je pourrais dire ça, mais... je pense que c'est pas une bonne idée, donc je vais plutôt dire ça, oui. Je vais vous donner un exemple concret d'un truc, c'est l'exemple que j'avais donné au psy d'ailleurs, qui est arrivé il y a pas très longtemps. C'est que je suis allée avec mon copain à 20 minutes, enfin un endroit qui était censé être à 20 minutes de chez nous,
en voiture, et c'est lui qui faisait Google Maps parce que j'avais pas le truc pour mettre mon téléphone et tout, bref. Il m'a dit des mauvaises indications tout simplement, et on a fini par prendre 40 minutes à arriver au truc, dont 20 minutes à tourner n'importe où. En plus on était dans Strasbourg et tout, enfin on n'arrivait pas à sortir de la ville, what the fuck. À ce moment-là, je me suis dit, premier degré, je pourrais réagir de manière négative en mode bah mec, tu sais pas utiliser Google Maps et tout, fais un effort. Je pourrais me plaindre que bah, on utilise de l'essence pour rien, etc. Mais j'ai réagi en disant bah ok, c'est chill, on s'en fout, on a la vie devant nous, c'est la première fois qu'on part à 20 minutes, etc. C'est normal, machin. Et j'avais conscience de ma manière de réagir, et j'avais conscience des manières alternatives et qu'elles étaient moins bonnes, enfin moins bénéfiques pour la situation. Mon liner, c'est celui de chez Emma. Je vous ai dit, on est vraiment pas sûr de la bonne qualité, mais c'est juste lui, tout simplement, Emma Liquid Eyeliner. Donc le psy m'a dit que c'était bien et tout. Et bah, ce que je vais maintenant essayer de faire, le travail que j'ai... Quelle bonne idée de commencer des phrases alors que je suis en train de faire mon liner. Le travail que j'ai initié par rapport à ça, c'est que je vais essayer d'agir comme ça souvent. Donc comme si je me remettais en question, mais dans le moment en fait. Et c'est assez fou. Parce que en vrai c'est incroyable de faire ça, mais à des moments c'est vraiment compliqué. Genre si je suis dans une situation de stress et tout, je sais que je vais complètement perdre mes moyens et que je vais potentiellement overreact. Donc le but c'est que je m'entraîne entre guillemets quand je suis en situation normale, comme ça quand je suis en situation de stress je peux réagir correctement. Je sais pas si vous me suivez. Je vais faire mes lèvres en attendant que mon liner il sèche parce qu'il prend quand même pas mal de temps. Je mets le rouge à lèvres que je mets le plus, c'est lui. C'est le Lip Monster 07, c'est aussi un rouge à lèvres japonais. Bon, le packaging il est vraiment tout simple. Et la couleur, c'est celle-ci. Voilà, je trouve très beau. J'hésite entre ça et ça, qui est vraiment un gloss. La marque c'est Glint, c'est by Vdivov, je sais pas si c'est Vdivov. Je vous en avais aussi parlé dans mon haul du Japon, je pense que je vais mettre lui. Du coup il a ce résultat glossé et il a aussi l'effet un peu menthe qui va un peu plump les lèvres. Et après juste au milieu je vais mettre ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres du DM. C'est un supermarché allemand. Voilà, tout simple. C'est cette teinte d'ailleurs, je la trouve trop belle. J'aurais peut-être dû plutôt le mettre en dessous mais ouais, j'avais pas pensé. Voilà, très nude. Donc là on est plus ou moins posé sur les trucs positifs, j'ai envie de dire, enfin en tout cas qui actuellement me sont plutôt bénéfiques. Maintenant je vais vous parler de mes problèmes. C'est tous des choses qui sont temporaires et qui arrivent seulement à certaines situations. Par exemple, j'ai parfois des anger issues, genre je suis super vénère. Par exemple, s'il y a juste une chose qui me déplaît, je peux complètement m'emporter et être ou même surtout la plupart du temps ne pas m'emporter mais juste être super saoulée dans ma tête. Et que bah ça me plombe le moral et la personne en face ne le sait pas parce que bah je sais que c'est un truc entre moi et moi, mais ça me met quand même super mal. Et moi pour mettre mon mascara j'utilise un post-it, vraiment on est dans le ghetto au max. Je mets un post-it comme ça je me brosse vraiment vers le haut. Je pense que je vais utiliser le mascara de Essence I Love Extreme. Bon c'est chiant parce qu'il est waterproof mais j'ai que des mascaras waterproof donc c'est pas grave. Donc ça comme je vous l'ai dit c'est assez ponctuel mais c'est vraiment des moments où je me sens très mal et où je peux vraiment premier degré avoir envie de me faire du mal alors que c'est pas quelque chose que j'ai... Enfin c'est jamais quelque chose que j'avais ressenti dans ma vie et quand j'ai commencé à avoir ces crises un peu de colère je me suis fait super peur en fait parce que je pensais pas être capable de ça. Et tout simplement, je sais pas, même quand je me faisais harceler, etc., ça m'est jamais venu à l'idée de me faire du mal à moi, ni de faire du mal aux autres d'ailleurs, mais tout était très dans la tête et il y avait rien de physique. Et quand j'ai commencé à avoir de la colère comme ça qui se ressentait physiquement, je me suis dit, attends, il y a un problème, faut que je fasse quelque chose. Mais ça, encore, ça arrive pas très souvent. Et ce que j'ai sinon qui est négatif, c'est de me soucier du regard des autres. En fait, je n'en ai vraiment rien à faire des critiques. Enfin, rien à faire, c'est gros parce que tout le monde a quelque chose à faire des critiques. Mais ça m'atteint vraiment pas tant que ça et ça me fait limite plutôt rire. Enfin, je me dis que l'avis des autres ne devrait pas du tout jouer sur la manière dont moi je me perçois. Mais ça marche pour le négatif, ce qui est cool. Mais pour le positif, par contre, c'est l'inverse. Je sais pas trop comment dire. En gros, j'ai besoin d'être complimentée. Et j'ai besoin qu'on me dise quand je fais quelque chose de bien.
Et du coup des fois je me comporte comme ça avec les gens et tout le monde n'aime pas ça, genre tout le monde n'a pas envie qu'on lui dise ah c'est trop bien ce que t'as fait et tout, je suis fière de toi ou je sais pas quoi. T'es qui pour être fière de moi? Mais moi j'aime qu'on me dise ça, donc je reproduis ce schéma sur les autres en espérant attirer des compliments, donc c'est vraiment toxique, c'est pas bien. Mais quand je suis fière de quelque chose que j'ai fait mais que personne ne le fait ressentir, je suis en mode et tu trouves pas que c'est bien ce que j'ai fait? Genre bref, vraiment pick me girl au maximum. Et c'est un truc dont j'ai totalement conscience et que je travaille beaucoup dessus. À la fois, ça n'arrive pas non plus souvent, ça arrive quand je fais quelque chose de gros donc je suis fière. Donc là, c'est pas arrivé depuis un moment, par exemple, vu que c'est les vacances. Mais c'est un truc vraiment négatif de ma personnalité. Je vais mettre mon crayon. Le crayon, pareil, c'est Rimmel. Scandal Eyes. Lui, je le trouve vraiment, vraiment bien, par contre. Alors que c'est aussi, c'est pas cher. Mais je le trouve vraiment super. Donc voilà, à part ces deux gros défauts, j'ai parfois des problèmes de vouloir tout contrôler parce que j'ai souvent des plans dans ma tête et en vrai ça me fait rire parce que je vois plein de trucs sur Insta qui sont un peu des blagues mais c'est tellement accurate, c'est des trucs en mode moi quand mon mec ne suit pas le programme que j'ai prévu dans ma tête mais dont je lui ai pas parlé, du coup ça m'énerve et je suis vraiment comme ça, genre je me fais des plans dans ma tête et il faut qu'ils soient suivis. Souvent c'est par rapport à moi mais parfois ça peut être par rapport aux autres et là ça devient toxique parce que forcément les gens ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans ma tête. Mais même quand c'est par rapport à moi, en soi c'est toxique parce que je me fixe des trucs assez stricts et c'est des choses qui peuvent avoir une influence sur les autres. Par exemple si je me dis ouais là je passe 4 heures à travailler, c'est 4 heures où je vais pas pouvoir m'occuper de mon appart ou faire à manger. Et donc comme je dois être très dans le contrôle, il faut que les choses soient faites parfaitement comme je le veux. Je trouve que je suis pas tant que ça chiante avec les autres, par exemple dans des projets de groupe parce que je sais que c'est insupportable et je déteste qu'on soit comme ça avec moi. Je déteste le fait que, je sais pas, ça me rappelle au collège, les gens qui faisaient ça, ils étaient appelés ouais, tu fais trop le chef et tout. Et c'est super désagréable que quelqu'un nous dise ça, donc je fais en sorte qu'on ne me le dise pas. Ça m'énerve et j'en parle pas, mais je préfère prendre sur moi plutôt que être toxique envers les autres, donc ça me fait quand même du mal, bref. C'est un peu une spirale et c'est un peu tous les trucs sur lesquels je travaille. Donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça, peut-être que vous avez du recul, que vous êtes dans la même situation que moi ou que au contraire vous avez des questions à poser et tout, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'aimerais trop avoir vos retours, surtout que c'est quelque chose de très personnel donc ça me ferait plaisir si on peut en parler ensemble. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, c'est purement mon ressenti. Il y a quelques trucs qui viennent de psy que j'ai vu pendant ma vie et tout, mais c'est vraiment très très personnel et il n'y a pas quelque chose que je dis qui est plus vrai que quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait dire. Enfin, je ne veux vraiment pas m'imposer en tant que la voix de la sagesse. Donc prenez pas tout ça au pied de la lettre, c'est vraiment une manière pour moi de m'ouvrir à vous et de pouvoir parler de sujets un peu plus personnels comparé à d'autres vidéos que j'ai pu tourner sur ma chaîne. La vidéo de la semaine dernière, elle était aussi un peu dans cette DA, mais une fois qu'on a fixé nos résolutions, nos objectifs, on peut faire de l'introspection et voir où est-ce qu'on en est actuellement et est-ce qu'on est capable d'atteindre ces objectifs. Donc pour moi, la vidéo, c'est une continuité logique. Et je trouve que ça fait tout à fait sens. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis ainsi qu'à liker, partager et vous abonner, surtout c'est super important. Pour moi, ça me fait trop plaisir de voir que y a du retour sur investissement si je puis dire et que mes vidéos plaisent à des gens. Je sais que j'ai pas beaucoup le temps de poster pile à temps, j'ai beaucoup d'obligations, j'ai pas mal d'impératifs et surtout quand les études reprennent, ça va être très compliqué. Mais je fais vraiment de mon mieux pour vous fournir du contenu qui me plaît et qui j'espère va aussi vous plaire. Donc voilà, vos retours sont très très appréciés et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.